à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer notre formation consacrée au HTML et le CSS. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer notre formation consacrée au HTML et le CSS. Dans cette vidéo, nous allons voir la structure d'une page HTML. Faisons un petit rappel de ce qu'on avait vu sur l'introduction. On avait dit que le HTML, de son diminutif Hypertext Markup Language, est un langage de balisage standard utilisé pour la création et la conception des pages web. Le CSS aussi, de son diminutif Cascading Style Set, est un langage de mise en forme des pages web. C'est-à-dire, c'est le langage qui va nous permettre de styliser et d'embellir les sites web. Voilà, bien nos pages web. Pour afficher nos pages web, nous avons besoin de ce qu'on appelle les navigateurs, comme Google Chrome ou bien Firefox. Si nous travaillons en local, nos navigateurs possèdent des interpréteurs de code HTML. Voilà, ils vont interpréter le code HTML et ils vont nous afficher le résultat directement. Si nous avons mis nos sites en ligne, voilà, les navigateurs aussi, si nous faisons une recherche sur Google Chrome, voilà, les navigateurs ont des moteurs de recherche qui vont aller puiser les informations dans les grands serveurs, là où nous avons hébergé nos sites, et nous afficher le résultat dans notre navigateur. Voilà. J'avais dit aussi que HTML, c'est l'exemple, par exemple, d'une maison qui est construite, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien, par exemple. Et HTML plus CSS, c'est l'exemple d'une maison, par exemple, bien construite, avec le déco, la peinture, tout est enlevé, voilà. Tout est stylisé avec les carreaux. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? On avait vu l'historique de HTML et le CSS. Voilà. On avait vu aussi quoi? J'avais dit que il est indispensable d'apprendre l'HTML et le CSS parce qu'aujourd'hui, l'HTML et le CSS, ou bien le HTML seulement même, est utilisé dans pratiquement tous les langages côté serveur. Si vous faites du Ruby ou bien PHP, Java ou bien Python, vous allez forcément utiliser le HTML pour afficher le résultat de vos données sur une page web. Voilà. C'est un langage standard. Eux, ils n'ont pas de concurrence par rapport aux autres langages qui ont des concurrents. Voilà. Donc, vous allez forcément utiliser le HTML et le CSS. Voilà. Il y en a des gens, par exemple, si les gens veulent construire des sites statiques, par exemple, certaines choisissent la facilité, ils vont utiliser des CMS tels que PrestaShop ou bien, c'est pas WordPress. Voilà. Mais comme je l'avais dit, que ce sont des outils limités, ils ne vous permettent pas d'apprendre beaucoup de choses. Imaginez que vous travaillez en tant que, c'est pas développeur front-end ou bien si vous n'êtes pas front-end même ou back-end, parfois vous serez obligé, par exemple, de modifier le code de votre application ou bien, voilà, si vous gérez le logiciel qui est en place, vous serez amené, par exemple, à modifier le code ou bien à régler certains problèmes qui se posent. Voilà. Donc, si vous avez un petit quelque chose en HTML et CSS, vous pouvez, par exemple, voilà, changer certaines choses. C'est en plus, voilà. Aujourd'hui, même le métier de développeur back-end, c'est qui gère l'HTML est très, très recherché. Voilà, on continue. On avait dit qu'on allait voir ce qu'on appelle, voilà, on allait voir la structure d'une page HTML. On avait dit que HTML est constitué de ce qu'on appelle est un langage de balisage, c'est-à-dire on utilise les balises. Qu'est-ce qui représente ici les balises en HTML? Ce sont les chevrons là que vous voyez, représentés par les symboles inférieur et supérieur. Voilà, ici on a le symbole inférieur, ici on a le symbole supérieur. Ici inférieur, ici supérieur. Les balises sont entourées par ces symboles-là, qui sont appelés des chevrons. Et à l'intérieur, on a le nom de la balise. Cette première ensemble-là, c'est le début de notre balise. Et ici, ce qu'on voit en deuxième,
c'est la fin de notre balise. Mais ici, pour fermer la balise, on utilise ce qu'on appelle un slash. Et à l'intérieur, en général, on a ce qu'on appelle, on a le contenu de la balise, c'est-à-dire ce qu'on veut afficher. Par exemple, si on veut afficher du texte, on a qu'à mettre ici le texte. Si on veut afficher, par exemple, c'est pas moi, des données ou quoi, c'est ici qu'on doit l'afficher. C'est ça qu'on appelle les balises paires. Ça, ce sont deux balises paires. Voilà. Ici, on les ouvre. Ici, on les ferme. Mais en les fermant, ici, on utilise un slash. Voilà. On a ici, par exemple, les balises orphelins qui ont un chevron ouvrant et ici un chevron fermant. Ici à l'intérieur, on a le nom de la balise. On ne met pas d'anti-slash. Voilà. En général, on a les balises telles que P ou bien voilà, les balises qui vont nous permettre de mettre des liens en général, même comme tel que le A, la balise A pour des liens. Voilà. On a aussi différents types de balises, hein, voilà, qui sont gérées, sont organisées par catégorie, je dirais. On a les balises, bon, je pense qu'ils sont au nombre de 7 ou bien 8, hein. Les balises de texte, par exemple, on peut citer, voilà, la balise P, voilà, qui est une balise de texte, qui est une balise orpheline. Voilà, nous avons balise A aussi. Voilà, nous pouvons avoir les balises structurelles aussi. Voilà, qui viennent en général en première. Hein. Nous avons balise HTML, les balises head, title et body. Voilà. Nous allons avoir aussi les balises de liste, telles que les OL, les LI. Nous avons les balises de mise en forme. Voilà. Nous avons les BR qui vont nous permettre, par exemple, de retourner à la ligne, les HR. Voilà, nous avons aussi, on peut citer les balises médias, telles que la balise IMG pour les images, les balises vidéo pour les vidéos, les balises audio pour les audios si nous voulons insérer de l'audio dans notre page HTML. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Les balises de formulaire. Voilà. Si on veut remplir un formulaire pour envoyer par exemple à un utilisateur ou bien renvoyer dans une base de données, nous avons les balises form, les inputs, les select, etc. Nous avons aussi les balises des tableaux, quoi. Si on veut afficher par exemple un tableau, voilà, nous avons les balises table, nous avons les balises TR, TD, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle les balises sémantiques, voilà, telles que les footers. Footer, c'est ce qu'on voit en général en bas de notre site web. Nous avons les balises, bon, c'est pas section, article, nav. Nav, c'est pour les balises qu'on voit sur la navigation qui vont nous permettre d'aller d'une onglet à un autre. Voilà. On continue ici pour voir le code, la structure d'une page HTML. Nous avons ici le doctype. Doctype HTML. C'est quoi le doctype? Le doctype, de son abréviation même, document type. Voilà, c'est une instruction de début des documents HTML. Voilà, qu'est-ce que signifie HTML? C'est un standard, bon, littéralement, ou bien je dirais son diminutif, c'est standard Generalized Markup Language. Voilà, c'est une organisation, bon, je dirais internationale de normalisation qui normalise, voilà, en général, l'écriture des documents HTML et XML. Voilà. En général, c'est ça qu'on a au début. Deuxième ligne de code qu'on a, c'est le HTML. On met la balise. Vous voyez que toujours on a les balises. Voilà. Ici, on a ici balise qui s'ouvre ici et qui se ferme ici. Voilà. Ici, on a ici une balise aussi qui s'ouvre ici et qui se ferme ici. Ça, toujours, ce sont des balises orphelins. Hein. Voilà. Ici, nous avons la balise HTML. Ici, nous mettons la langue égale. Ici, c'est en anglais EN. On peut changer ici, mettre FR. Voilà, ça dépend de ce que nous voulons mettre.
Après la balise suivante qu'on aura, ici, on ferme cette balise. Voilà, ça c'est une balise, je me suis trompé même en disant que c'est une balise orpheline. Non, ici c'est une balise paire. Voilà, HTML toujours, c'est une balise paire. Ici, on la ferme ici. Voilà, on a la balise qui se ferme ici. Après avoir mis l'instruction de base, c'est la balise HTML qui suit. Voilà, cette instruction est indispensable. Il faut toujours la mettre. Voilà, après on aura ici balise HTML. Après on met la langue. Après cela, on aura la balise head. Head veut dire la tête, c'est-à-dire l'entête. Voilà. Aussi, si on l'ouvre, on doit impérativement le fermer d'abord. Ici, on ferme la balise head. Voilà. Après, à l'intérieur, on aura les titres et les méta. Voilà. Ici, les méta chargés, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est une balise orpheline, c'est-à-dire qui n'est pas paire. Les méta chargés UTF-8. En général, c'est pour, par exemple, ici, si vous n'utilisez, si vous mettez pas ici, par exemple, la langue pour gérer les caractères spéciaux, par exemple. Par exemple, c'est pas tous les navigateurs qui vont exécuter exactement. Certains navigateurs, ils ne vont pas exécuter, comment on l'appelle, ils auront du mal à, non pas des accents ou bien, je sais pas quoi, comment vous l'expliquer correctement. Mais ici, c'est pour gérer les caractères spéciaux, les accentuations ou bien, je sais pas quoi aussi. Voilà. Je continue. Ici, on a la balise title. Ici, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit en général sur les titres de nos pages web sur l'onglet de navigation. Voilà, on a en général le titre de la page web. Après cela, on a là le body. Le body, à l'intérieur ici, c'est dans le body là qu'on aura l'ensemble de notre code HTML. Voilà, c'est ici qu'on doit mettre les textes, les vidéos, l'ensemble de notre code HTML. Voilà. On continue. On a ici l'ensemble de la structure d'une page HTML complet qui est ici. Voilà, on a le tab HTML, HTML link. Après, on ferme ici HTML. Voilà, on met le head. Après le head, on le referme. On a ici meta chercher UTF-8. Voilà, le meta view. Ici, nous avons les titles. Après, on ferme. Voilà. Ici, le body, comme je l'avais dit, c'est ici qu'on aura. Body veut dire corps en anglais. Hein. Voilà, c'est là qu'on va mettre tout le contenu de notre page web. Voilà. Pour écrire notre code HTML ou bien, voilà, le code là. Moi, ici, j'ai pris Visual Studio, mais vous pouvez prendre beaucoup, ou bien choisir même l'éditeur de texte que vous avez besoin, bien qui vous correspond le plus. On a beaucoup de types d'éditeurs de texte, hein, voilà, qui vont nous permettre d'écrire notre code. Moi, je choisis Visual Studio, mais vous pouvez choisir Atom ou bien Sublime Text, Notepad, Bracket, IntelliJ. Voilà. Ce sont des éditeurs, d'autres même, ce sont des, je dirais même, des idées eux-mêmes, mais ça dépend. Voilà. On va pas parler ici la différence entre les idées et les éditeurs, ça peut-être dans une autre vidéo. Voilà, je vais vous montrer ici comment télécharger, par exemple, bon, Visual Studio. Par exemple, ici, si vous voulez télécharger Visual Studio, vous allez aller dans votre navigateur, vous allez écrire Visual Studio Code. Voilà. Après, tapez sur le... Voilà, ici, vous téléchargez Visual Studio Code. Après téléchargement, vous l'exécutez. Moi, je l'ai déjà installé, donc voilà. On se rend directement, par exemple, dans notre navigateur. Voilà, je vais ici enlever le dossier là. Ça aussi. Bon. Je vais créer ici un nouveau document nommé par exemple HTML. Voilà, après cela, je vais ouvrir ici Visual Studio.
Voilà. Ici, c'était une application que j'ai réalisée. Attendez. Je vais... Voilà. Bon. Je vais ouvrir notre fichier ici. On a notre document donc bureau HTML. Voilà. Voilà, on a ici HTML. Ici, dans HTML, je vais créer un nouveau fichier. Voilà, qui va être nommé, bon, je vais mettre ça index. Bon, index.html. L'extension, c'est toujours en .html. Voilà. Ici, vous pouvez venir ici dans les extensions. Ici, vous tapez l'extension de HTML. HTML, vous tapez l'extension de HTML toujours. Après, vous téléchargez l'HTML, vous l'installez directement. HTML, CSS. Voilà. Ici, on va essayer d'écrire ce qu'on avait vu. On avait dit, voilà, on allait mettre ici le doctype. Ici, on a le doctype d'abord. Voilà, c'est ça qu'on retrouve ici, le doctype HTML. Après cela, ce qu'on doit avoir, c'est quoi? Ici, on va avoir la langue en général qui va suivre en deuxième position. Voilà, le HTML et qui va contenir la langue. Sinon, après, qu'est-ce qui va suivre? On va fermer directement notre HTML. Voilà, on va fermer notre balise HTML. On ferme notre balise HTML. Après cela, qu'est-ce qu'on aura? On aura la tête. Voilà, ce qui... On aura ici head. Après, on ferme notre balise head. Puis, on met notre slash. Voilà, ici, on met toujours head. Toujours quand on ouvre une balise paire, il faut la fermer. Bon, ici, on peut avoir, par exemple, les méta, mais c'est pas tellement indispensable. Mais ici, on va afficher ce qu'on va mettre title. Title, on met le slash. Voilà. Après cela, on revient ici. Ici, on va avoir... qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Maintenant, on a ici le body. On a ici notre body. On a ici, par exemple, notre body, c'est fini. Voilà la structure simple d'une page HTML. Voilà. Ici, je réduis l'espace. C'est ça la structure simple d'une page HTML. C'est ici qu'on aura, par exemple, à l'intérieur des body, qu'on aura les contenus de notre page HTML. Voilà, bien le contenu même. Mais ici, il existe un raccourci. Voilà. Ici, je vais faire ça. Je vais activer HTML. HTML5. Voilà. Ici, je vais mettre le point d'exclamation directement après j'écris. Vous voyez, ici, on a le contenu directement qui est chargé. Voilà. D'autres éditeurs permettent de faire cela. Mais ici, sur Visual Studio, on met le point d'exclamation directement après, on met entrée. Voilà. Si, par exemple, nous voulons, par exemple, je vais mettre ici, bon, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais mettre H1. H1, après je vais fermer. Et je vais mettre bonjour. Bon, bien bonjour. Bonjour, c'est tout simplement. Hein. Voilà. Après cela, je vais aller voir notre fichier. Voilà, notre fichier est là. Ici, vous pouvez choisir. Vous voyez que ici, déjà moi, le navigateur par défaut, c'est Google Chrome. C'est Chrome. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel navigateur, entrer ou bien ouvrir avec. Vous avez ici la possibilité d'ouvrir avec Chrome. Ici, on a Microsoft Edge. Voilà, moi, je vais directement ouvrir ça avec... voilà, nous avons ici notre message, bonjour, qui est affiché ici. Voilà.
Ici, je vais retourner sur notre page. Voilà. Je vais aller ici, View, Explore. Voilà. Ici aussi, je peux choisir de créer, par exemple, à l'intérieur un fichier nommé, bon, je vais le nommer style.css. Si je le nomme style.css, voilà, ici, bon, je peux mettre body, je vais mettre body, je vais mettre background, donc, par exemple, puisque je vais mettre background color, non, ça c'est border. Bon, je vais mettre par exemple du red pour l'exemple, hein. Voilà, ici, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ici, je vais mettre link pour charger notre HTML. Je vais mettre link rel est égal à 1. Bon, ici, on va mettre style. Style.css, je pense, hein. Voilà. Style.css. Après, on ferme. Ça, c'est une balise orphelin. Voilà. Ici, on va voir le résultat. Essayez de voir le résultat directement sur notre navigateur. Qu'est-ce que ça va donner? Nous avons ici maintenant la couleur qui change. Voilà. J'ai intégré le HTML dans notre le CSS dans notre HTML. Vous voyez. Ici, j'ai intégré le CSS dans notre HTML. Voilà. Pour changer la couleur de notre background, j'ai pris le body qui est le corps. Voilà. Et pour cela, le CSS c'est créé à part. Hein. On ne le met pas ici. Il y en a des gens qui le font, mais c'est pas conseillé. Il faut créer un fichier à part. Même ça, même c'est pas conseillé. En général, même quand on veut organiser, voilà, je vais en profiter pour ici dans notre dossier, je vais rentrer ici dans le dossier ici afin que vous puissiez voir. Ici, nous avons ici notre dossier, notre fichier index et le fichier CSS qui sont ensemble. Mais c'est pas conscient. En général, on laisse le fichier index ici. Voilà, on va mettre ici, par exemple, créer un nouveau dossier. Si on crée le nouveau dossier ici, on va mettre ici style. Voilà, c'est ici qu'on va déplacer le fichier HTML, CSS. Excusez-moi, on va déplacer le fichier style.css, le fichier qui va servir d'embellir les sites, de styliser. Voilà, si nous utilisons aussi du JavaScript, on peut créer un autre dossier. On va mettre là-bas du JavaScript. Voilà, ici je reviens, mais vous pouvez aussi le faire ici directement. Hein. Voilà, vous voyez directement que le dossier est par là. Ici, on peut créer ici un dossier directement. On met par exemple ici image. Si je mets ici image, ici on peut mettre les images à l'intérieur. Voilà. Ici, on va mettre les images. C'est pour bien organiser le travail. Donc, si ici on a déplacé le fichier maintenant qui est ici dans style, vous allez voir que maintenant si je viens dans le navigateur ici, normalement ça ne va plus s'afficher. Voilà, le CSS ne fonctionne plus. Parce que je ne sais pas dans quel dossier se trouve le fichier CSS là. Donc pour cela, ici on doit mettre slash ici et revenir en arrière. Mettre d'abord, bon je vais supprimer tout ça. Il faut mettre ici d'abord le nom du dossier. Le nom du dossier c'est quoi? C'est style d'abord. Voilà, qui est là, ici. Voilà, nous l'avons ici directement style. Après directement cela, on va mettre un slash. Voilà, après slash, déjà ça nous propose ici le fichier. Parce qu'on a téléchargé l'extension HTML, voilà, qui va nous permettre, voilà, de faire tout cela. Voilà, on a ici, on est rentré dans le dossier style. Puis on est allé prendre notre fichier style.css. Voilà. Maintenant, si je reviens ici, vous voyez, j'actualise encore, vous voyez que la couleur
elle est là présente. Notre CSS fonctionne. Voilà, on va s'arrêter ici dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu.